Les membres de la commission, ce bloc-là terminé, les membres de la commission trouveront sûrement des réponses dans un document qui est en train d'être photocopié, qui correspond à la liste, je pense, des demandes, n'est-ce pas? Alors, en attendant, je passe la parole au député de Lévis pour le bloc du deuxième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. Alors, moi, je voudrais vous dire, M. Landry, là, que, au contraire de mes collègues, je ne vous connais pas. C'est la première fois que je vous rencontre, puis je suis sans mots. Sans mots dans le sens... je suis impressionné du travail que vous faites. Je peux vous dire que je suis sans mots. J'aimerais vous dire, j'ai lu votre rapport et j'essaie d'être complémentaire à mes différents collègues. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est quand vous expliquez à votre recommandation 15 qu'il y a un manque de cohérence dans l'affirmation d'indépendance de la Commission quand il est indéniable qu'elle joue à la fois le rôle du juge et de l'arbitre auprès des demandes. Je pense qu'on peut assez facilement lire entre les lignes avec tout ce que vous venez d'expliquer de vos difficultés avec la Commission d'accès à l'information. J'aimerais vous entendre clairement. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement essaie de vous cacher? Ça, c'est une question. Juste pour me permettre de préciser, vous êtes la deuxième opposition. Hein? Non, mais je veux voir quelle partie. La coalition Avenir Québec. Ah, OK, la CAQ. Oui, voilà. Avec M. Duchesneau. Voilà. Bon. Bien, je pense... Mais j'ai... Avec la transparence, vous le savez. Alors, c'est pour ça que je veux vous entendre. Je veux vous entendre sur la transparence. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux vous aborder parce que c'est votre, ce qu'on appelle votre étendard, votre bouclier, l'indépendance, la transparence, l'ouverture. Que vous seriez, à nos yeux, un allié principal à nos demandes par rapport à cette demande-là d'autonomie, d'indépendance, puis d'ouverture. Parce que dans votre discours, vous êtes pour nous comme, sans vous offenser, mais comme des religieux qui nous disent qu'il faut connaître la vérité. Nous la demandons, cette vérité-là, et on croit que vous pouvez collaborer avec nous à cet égard-là, qui est un de vos principales batailles. Je vous le redemande, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, M. le Président. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement essaie de cacher lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'indépendance? Excusez-moi, Monsieur le député, c'est un terme qui n'est pas parlementaire, c'est la deuxième fois que vous l'employez. J'aimerais que vous tourniez une autre formule, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Mais c'est clair, c'est comme un exemple de connaître davantage pourquoi attendre 25 ans. Pourquoi ça passe par des procédures qui sont fort complexes pour pouvoir y avoir accès. Exemple, quand on a adressé au Conseil du Trésor une demande par rapport aux statistiques des montants dépensés, pas personnels à chaque orphelin, mais globalement, suite à l'apparition d'un document du Conseil des Trésors qui était rendu public, que nous, on a examiné, qu'on a demandé des précisions, on nous réfère au Conseil des ministres. Parce que c'est le Conseil, les demandes qu'on doit adresser au Conseil du Trésor, au vérificateur général, doivent passer par le président de l'Assemblée. Nous, comme citoyens, on ne peut pas faire ces demandes-là. Mais ça les concerne, c'est suite à leur rapport. Alors là encore, il y a des complications. À ce qu'on demande, dans la mesure du possible, que tous les organismes, qu'ils soient gouvernementaux, parapublics et religieux, puissent au moins être sur le même pied d'égalité pour produire et rendre les documents accessibles. Alors moi, je voudrais, s'il me reste quelques minutes pour ne pas poser... j'aimerais vous demander de continuer. Et vous avez dit, et je pense qu'il n'y a pas de partisanerie ici, que ce soit notre parti et les autres, de vous donner le maximum d'encouragement aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire parce que vous avez démontré à tout le monde que vous voulez faire la lumière là-dessus. Je pense qu'il vous manque de temps parce que vous l'avez dit, vos gens, il y a à peu près juste vous qui n'avez pas l'air de vieillir, à ce que je comprends de mes collègues. Alors, je vais vous dire de continuer, puis j'espère que l'initiative qui est lancée par le gouvernement va, entre autres, avoir un client. Vous êtes des gens qui ont besoin d'aide. Puis j'espère que cette démarche-là qui est organisée par le gouvernement va vous donner des réponses rapidement et pas attendre encore un autre 10 ans.
Landry et à votre équipe.